Bien, alors s'agissant d'un projet où nous allons détourner l'usage habituel d'Adobe XD, on va avoir recours à un certain nombre voilà, d'utilisations qui ne sont pas du tout appropriées pour un projet Adobe XD classique. Ok, alors allons-y. Donc, on va créer un nouveau document et on va partir ici sur une taille que nous allons préciser nous-mêmes. On va prendre par exemple 720 par 720 et on fait OK. On valide. Voilà. Et du coup, nous avons ici notre document qui fait 720 par 720. Je ferme un petit peu tous ces éléments ici. Et puis, bon, lui, le premier écran, on va l'appeler ici, donc intro, et ce sera notre écran de préambule. Alors, sur notre écran de préambule, on va venir se mettre un fond de couleur. Je vais vous indiquer la couleur de ce fond. Donc, pour ce faire, on va tracer tout simplement ici un rectangle. Voilà. Mon rectangle ici, je vais lui indiquer que la couleur, c'est la suivante. Donc F4C400. Donc c'est un jaune. Encore une fois, toutes les couleurs, les textes, tout ce que je vais en fait vous suggérer au cours de cet exercice, vous pouvez bien entendu, et c'est même recommandé, le remettre en question. Et choisir vos propres couleurs, etc., etc. Voilà, donc là, j'ai mis mon carré en place, il fait 720 par 720, il est bien jaune, j'ai enlevé la bordure, et puis on va mettre un texte. Alors, je vous ai ici mis une archive zip avec la police Barlow. Donc, je vous invite à utiliser une police comme celle-là. Alors, peut-être pas la Barlow, mais une police qui possède beaucoup de déclinaisons et notamment une version qui va être condensée pour pouvoir écrire des textes un peu plus étroits, etc., etc. Alors, ici, on va pouvoir mettre un premier texte. Donc, alors, on définira, enfin, vous définirez le texte qui vous convient. Donc, moi, je vais mettre, par exemple, ceci est un texte d'introduction. Voilà. Je vais le centrer. Je vais, par exemple, mettre ça à la ligne. Je vais aller choisir donc Barlow. Qu'est-ce que j'ai dans le Barlow? Bah, j'ai pas mal de choses, hein. En fait, voilà, par exemple, je pourrais prendre ici le bold, le mettre en blanc. Voilà. Et puis au niveau de la taille, ici, bah, je vais mettre du 72, donc c'est très gros. Au niveau là de l'inter, on va mettre du 72. Voilà. Et puis je vais centrer comme ceci, comme cela, et on va rajouter une petite ombre. Voilà. On va même dire que, alors regardez, c'est là où ça peut être intéressant, puisque vous voyez que j'ai de la Barlow condensette et de la semi-condensette. Donc la semi-condensette est pas mal. Et là, je peux mettre par exemple de l'extra bold. Et je peux par exemple monter en 96. Voilà, alors du coup ici, bah, faudrait que je mette aussi 96 pour pas que ça tape. Peut-être un peu moins, on peut mettre du 88 ici, voilà. Et tout ça, bien entendu, normalement, c'est resté centré, ça devrait pas bouger. Ok, nous allons dupliquer à présent ce plan. Alors j'utilise la touche Alt et la touche Shift en même temps. Je me déplace, voilà, je me mets environ ici à 250. Si j'y arrive, ouais, super. On va renommer ici ce plan, et comme c'est la page vers laquelle on reviendra tout le temps, on va l'appeler Home. Voilà. Alors, les éléments qui sont ici, allez, zou, on les supprime. Et puis, en fait, on va tout de suite importer donc les éléments dont on va avoir besoin pour fabriquer cette première page. Alors, donc, je vais aller chercher dans le menu fichier ici à importer. Donc, je vais faire commande majuscule I, hein, parce que je préfère utiliser les raccourcis clavier. Je vais aller chercher ici base iPhone AI. Alors base iPhone AI, quand je vais l'importer, vous allez voir, je vais dézoomer un peu. En fait, voilà. Donc bah, ça m'a créé un plan de travail. Donc un plan de travail avec des éléments qui sont
en fait, bien séparés dessus, etc., etc. Alors, ce plan de travail, je vais le supprimer par la suite, mais je vais commencer par utiliser les éléments qui m'intéressent dessus, puisque vous voyez que, hop, hop, tout est un petit peu dissocié, et je vais vous montrer un petit peu comment on va pouvoir exploiter tout ça et à quoi ça va nous servir. Alors ça, je le masque, voilà. Donc, alors, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin, dans un premier temps, ici, donc de ce rectangle-là. Donc je viens, hop, je l'attrape et puis je le mets ici. Voilà. Donc il fait 720 par 720. Et donc, bah, comme vous le voyez, il est troué, hein. Donc il y a en fait un masque à l'intérieur. Par-dessus, parce qu'on va en avoir besoin pour en fait des petits éléments graphiques qui apparaissent un peu différemment, on va avoir donc mes deux contours d'iPhone. Donc si tout simplement je prends cet iPhone-là et puis que je dis centré, centré, normalement j'ai quelque chose qui est pile poil comme il faut. Et là c'est pareil, je fais centré, centré, et donc là c'est pile poil. Alors vous me dites, ok, mais en fait, on a l'impression que c'est blanc. Non, non, c'est pas blanc, hein, il y a bien quelque chose derrière. Donc je vais prendre le visuel qui est là en essayant. Voilà. Alors, il est verrouillé, je vais le déverrouiller, voilà, puisqu'il était verrouillé sur son Calc Illustrator. Et vous voyez que ici, si je fais disposition arrière-plan, voilà, il est bien ici en arrière-plan, hein, de tout ce que j'ai fait. Ok, alors lui, on va pas le conserver, hein, c'était juste là pour nous donner des indications. Donc le plan de travail qui est là, on le supprime. Et puis, on va pouvoir maintenant agrandir un tout petit peu ici notre espace de travail. Par exemple, en hauteur, on va dire qu'on rajoute 200, donc on est à 920. Donc la hauteur de notre doc, de toute façon, hein, de notre comment dire, de notre prévisualisation, c'est 700, hein, 20, c'est 720. Donc on voit pas en fait, enfin, sauf si je scrolle bien sûr, mais on voit pas en fait ce qu'il y a en dessous. Et moi j'aurais aucun intérêt par ailleurs en fait à scroller par la suite quand je vais en fait utiliser ma vidéo, puisque je ne vais que cliquer ici à droite et à gauche. Ok, donc voilà, on est bien, on est en place. Donc lui, cet élément-là, on va pouvoir donc le dégager. Il ne nous sert à rien. Bien, alors nous allons coloriser un tout petit peu ici le pourtour de mon iPhone. Donc vous faites un premier clic dessus. Donc ça le sélectionne en tant que tel, hein, vous voyez. Voilà, donc je fais commande Z pour le remettre à sa place. Je double-clique de nouveau dessus et je redouble-clique encore une fois. Donc au total, j'aurais fait un clic, un double-clic, encore un double-clic, et ça me permet en fait d'arriver donc là à la partie vraiment graphique de cet import d'Illustrator. Et là, en fait, je vais saisir une valeur, par exemple celle-ci. Et donc du coup, ça va me donner un espèce de gris léger comme ça. Voilà, et je vais valider. Alors du coup, c'est curieux parce qu'en fait, ça devrait être un tout petit peu plus visible. Ah, ok. Bon, là, si je fais ça, voilà, on le voit un peu mieux. Alors, je sais pas. Pourtant, j'ai collé une couleur qui devrait être quand même plutôt visible, hein. Voilà. C'est peut-être trop clair. C'est peut-être trop clair, hein, bon, voilà, je vais en fait redescendre un peu par là. Voilà, EF, 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 c'est très bien. Voilà, comme ça, on le voit un petit peu, donc un tout petit peu mieux. Ok, parfait. Alors, je vais maintenant mettre en place sur mon iPhone les éléments d'interface. Pour ce faire, regardez donc ici dans les assets, vous avez en fait ici les éléments donc fournis par Apple pour pouvoir faire du prototype. Ce qui va nous intéresser, c'est celui-ci. Donc clic, clic, je l'ouvre. J'aurais pu passer par le menu fichier ouvrir, hein. Donc j'ai ouvert UI Element Design Template plus Guide plus pour l'iPhone. Alors je crois que ça doit se situer par là. Ouais, ça doit être par là, par là, par là, par là. Où est-ce que c'est? Ah bah c'est là. Voilà. En fait, donc puisqu'on est sur la version claire, donc ce que je veux c'est le status bar ici. Donc je fais clic-clic pour embarquer ça. Je fais copier. Je ferme ce document. Je viens ici.
Voilà, et là je colle, ok, et on va voir comment on va coller ça, parce qu'on va le coller, vous voyez qu'il est un peu grand, hein. Donc on zoome, et puis on va essayer de se coller ça intelligemment. C'est-à-dire que là, ici, je vais me mettre un premier guide là, voilà. Ah, je vais zoomer, 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 pour que mon guide soit bien ici, ok, à 77, parfait. Là, on va remonter. Alors peut-être qu'on n'a pas besoin du rectangle complet. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt en fait ce que contient. Alors je vais dégrouper tout ça. Donc pour le dégrouper, commande capitale G. Voilà, maintenant c'est plus un groupe. Donc le rectangle, éventuellement, on peut le supprimer. Il ne nous sert à rien. Ce qu'on veut ici, c'est voilà, ramener ça ici. Voilà, l'heure elle va être à peu près là. Voilà, je la ramène un petit peu ici. Et donc tout ça, on va également clac, clac. Alors pareil, tout ça c'est groupé. Alors je vais dégrouper hein, de nouveau. Tac, je reclique sur l'ensemble du groupe, je dégroupe. Voilà. Donc là, du coup, ça c'est un élément, ça c'est un autre élément, ça c'est un autre élément, et ça me permet de venir. Ah, vous voyez que j'avais pris un petit peu trop, parce que j'ai pris le fond. Alors, je recommence. 1, 2, 3. Voilà. Cette fois-ci. Alors, bon, bah, il va falloir aussi que je réduise aussi un petit peu tout ça, parce que c'est un peu gros. Alors, j'ai zoomé hein, pour travailler confortablement. J'appuie sur commande, j'appuie sur Shift, hein. Ici, surtout, je décoche ça, parce que sinon ça va me faire des choses bizarres. Et puis, bah voilà, je réduis un petit peu. Donc, j'ai appuyé sur commande et sur Shift hein, simultanément pour pouvoir, voilà, redimensionner le tout, tout en conservant en fait le rapport homothétique. Ici, bon, ouais, je vais faire aussi bah, un peu pareil, hein, ça c'est du texte-texte, je pense, hein. Donc c'est du SF Pro, on peut mettre du 14, voilà, c'est un tout petit peu plus petit. Et on peut aussi dire que c'est du texte libre. On n'a pas besoin en fait de s'embêter, voilà, en disant que c'est un bloc de texte. Et là, il suffit de venir le positionner comme ceci, et le tour est joué. Voilà. Alors ces éléments, par exemple, donc on sait qu'ils vont pas bouger, hein. C'est-à-dire que ça, ça, ça. En effet, maintenant je peux les grouper. Et puis surtout, bah, je vais pouvoir les verrouiller. Donc objet et verrouiller. Donc L, pomme L comme lock, hein. Donc là, si je fais, voilà, donc vous voyez que maintenant il y a un cadenas, c'est locké. Si je viens ici, donc dans les calques, je vois. Alors c'est pareil, lui, je vais peut-être l'appeler justement nav bar. Voilà, comme ça je sais ce que c'est. Ici, bah, les éléments étaient bien nommés puisqu'en fait ils étaient directement dans Illustrator correctement nommés. Donc je pense que ça, je peux. Donc ça, c'est la partie en fait gris, jaune foncé en dessous. Donc je vais dire lock. Et ça, je vais dire lock. Voilà. Donc maintenant, je suis certain, et puis lui aussi, c'est pareil, hein, voilà. Voilà. Je suis certain que maintenant, en manipulant les objets que j'ai besoin de manipuler, eh bien, voilà, je risque pas par mégarde de bouger un élément. Là, tout est verrouillé. Bien, alors poursuivons en ajoutant bah, les éléments qui vont constituer graphiquement cette home. Alors, je vais aller chercher ici l'outil cercle, et puis je vais faire ici un cercle comme ça grossièrement, et là je vais indiquer 210 par 210, et bien entendu on va se centrer tout de suite. Je vais remonter un tout petit peu donc cet élément, voilà, en disant bah, tiens hop, voilà, qui fait que, allez, on va mettre 90 ici, comme ça. Oh, c'est peut-être à peu près, allez, 95, voilà. On va donc supprimer la bordure, et puis on va tout de suite aller chercher le visuel correspondant. Donc je me rends ici côté Finder, je regarde ce que j'ai au niveau JPEG. Ah bah là voilà. Non, ça c'est la Caroline Marchand du début, ça c'est la Caroline Marchand finale. Ok, donc je fais XD, je fais ça. Ah,
je vais avoir un souci. Voilà, ok. Et je fais glisser comme ça. Et c'est pas la bonne, donc c'est l'autre. Voilà, ok, super, très bien. Maintenant, je prends mon outil texte. Peut-être attendez, avant de prendre mon outil texte, ce qu'on va faire, ça va quand même simplifier la tâche, c'est de se mettre ici un repère bien au centre, 360, 720, 360 c'est le milieu. Donc ça me permet de venir chercher ici mon outil texte, de cliquer là, ok, et puis on va l'appeler donc Caroline Marchand. Voilà, et Caroline Marchand, n'est-ce pas? On va mettre son nom, non pas en SF Pro, mais en Barlow. Voilà. Et puis on va peut-être utiliser du Barlow Medium. Et puis ici, on va peut-être pas mettre du -20. Puis là, on va voir par exemple, voilà, du 24. Ok, du 26. Allez, du 26. On va peut-être pas se mettre en noir, noir, noir. On va en fait essayer d'être un tout petit peu plus gris, comme ça. Je vais remonter un peu, on va prendre un gris par là. Allez, 2C, 2C, 2C. Voilà, c'est bien. Et puis au passage, ce gris, on va le stocker, hein, c'est-à-dire que ici, on va venir le rajouter en fait à nos couleurs, hein. On va dire hop, voilà, comme ça on l'aura. Et puis on fera d'ailleurs aussi la même chose avec le jaune, hein, si toutefois on a besoin de le réutiliser. Ok, après, je vais dupliquer ça. Donc Alt et puis Shift vers le bas. Et puis en fait, donc elle est chef de projet digital. Alors, on va pouvoir mettre par exemple ici. On va peut-être mettre du light. On va peut-être se mettre en cap. Et puis on va descendre. Voilà. Comme ça. 14. Là, on va mettre du 50. Du 75. Voilà. Et puis on va peut-être mettre autre chose que du light. On va peut-être mettre du régular. C'est-à-dire que ah, c'est curieux, il n'y a pas de régular. Je sais pas où il est. Il a disparu. Pouf. Le médium, voilà. Et puis on va le remonter un peu. Voilà, chef de projet digital. Et puis c'est pareil, on va peut-être alléger un petit peu le gris. Hop là, on monte jusqu'à ça. C'est pas mal ça. Du 9A, 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 je valide. Et puis j'en profite également pour ajouter ici donc cette nouvelle couleur. Voilà, comme ça j'ai une deuxième valeur de gris. C'est très bien. Alors après, je vais commencer à rajouter ici donc les cartouches dont j'ai besoin. Donc on va tracer un cartouche avec des bords pour l'instant rectangulaires mais qu'on arrondira. On va faire du 125-165. Donc là, je fais ça à l'arrache comme ça. Et là, je dis 125. Là, je dis 165. Et puis, donc, nous allons indiquer un tout petit peu plus bas ici que nous avons des arrondis. On va mettre 10. OK. Et puis, on va masquer la bordure. On va tout de suite aller chercher le premier visuel. Donc, le premier visuel, en fait, c'est celui avec le crayon. Voilà. Donc, hop, je le positionne dedans. Voilà. On reviendra retravailler après la position de nos éléments en fonction de ce qu'on souhaite réaliser. Voilà, donc moi je suis assez satisfait de ce que je vois là. Alors, par contre, je vais tâcher de positionner ça à peu près correctement. Donc, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, en fait, je vais peut-être venir me mettre ici un repère. Alors,
J'aille le chercher là, voilà, quitte à ce que je rezoome après par la suite pour venir bien le positionner ici, voilà, ok, parfait, très bien. Ce que je veux, c'est centrer cet élément donc entre mes deux traits, donc je peux temporairement, par exemple, utiliser un rectangle, je trace un rectangle entre les deux, et vous voyez, ça me permet, si je sélectionne les deux, de dire, bah hop, centre-toi, voilà, et là, du coup, il est bien centré. Ok, voilà. Alors, ce que je vais faire à présent, c'est que, bah, toi, tu dégages. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison que tu restes là. Voilà. Et donc ça, je vais le dupliquer. Donc pareil, je le duplique. Tac. Alors ici, alors, je suis un peu couillon parce que si j'avais conservé mon élément, voilà, j'aurais pu, mais bon, je pense que je suis centré. Et on va faire la même chose maintenant verticalement, c'est-à-dire que on va faire, ça. Voilà. Bon, je sais pas si finalement j'aurais peut-être dû attendre un peu. Je suis à 17. Voilà, ok, très bien. On va mettre les bons visuels. Donc là, qu'est-ce que j'ai comme visuel? J'ai suite compétences. Allez, compétences, c'est ça. Info, c'est le vert. Voilà. Et puis, qualité, c'est celui-là. Voilà, il est là. Ok, très bien. Alors, on va, donc comme je le disais, s'occuper un petit peu de les placer différemment. Alors ici, donc si je double-clique, bah, tout simplement, je vais descendre pour mettre, voilà, mettre mes crayons ici en bas. Là, s'agissant en fait du casque, je vais remonter un petit peu. Voilà. Ici, pour le café, ouais, bon, on va pas y toucher. Puis là non plus, c'est parfait. Ok, très bien. Alors, du coup, là maintenant, on va pouvoir positionner nos textes. Alors là, je vais commencer par écrire ici donc mon premier texte et je commence par donc, mon hashtag et je mets par exemple formation. Et formation, je vais le mettre ici en Barlow Condensed. Donc vraiment le condensé. Et je vais pas mettre trop d'interlettrage. Je vais le laisser en majuscule. Bien entendu, je vais le faire passer en blanc. Et là, on va voir si en 20 on passe. Ouais. Voilà. Et on va le mettre là. Et alors je sais pas, je vais peut-être enlever le côté majuscule. Alors je sais pas, en fait, c'est moi qui avais tapé tout en majuscule. Ouais, alors on va voir si je fais formation, mais cette fois-ci pas en majuscule. Ouais, j'aime bien aussi comme ça, parce que ça me permet de le mettre peut-être en un peu plus grand. Sachant qu'après j'aurai quand même le mot compétence, hein, donc je vais le mettre 22, on verra après comment tout ça, ça s'harmonise. Voilà, on va le descendre un peu par là. Et en fait, j'enlève ça, le hashtag, puisque c'est au-dessus que je vais mettre le hashtag. Et là, je fais ça. Et là, je mets hashtag forme avec un point. Donc voilà, l'abréviation de forme. Là, on va peut-être se mettre en Barlow normal. On va peut-être changer. On va peut-être mettre, là, cette fois-ci, pour le coup, du light. Voilà. Et on va caler ces deux éléments côte à côte. Voilà. Comme ceci. Je vais peut-être même les coller ici et les coller là. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait là, comme je sais qu'ils sont bien collés, si je fais Shift, flèche vers la droite, hop, je me déplace de 10, je me déplace de 10. Nickel. Et comme ça, je pourrais faire exactement la même chose pour les autres après. Voilà, donc là, moi je trouve que c'est pas trop mal. On va voir si après, par la suite, on n'a pas intérêt à agrandir un petit peu ces différents éléments en fonction donc de l'espace qui nous restera. Alors, on va dupliquer ça. Voilà, on le colle ici contre le bord et puis je fais Shift flèche vers la droite. La même chose, je fais ça et puis là, hop, pareil, je me mets ici en haut et là je fais Shift flèche vers le bas. Donc là,
a priori, les dispositions sont strictement les mêmes. Alors là, on va mettre comp pour compétences. Et puis donc bah, ici, on va écrire compétences. Hein. Au pluriel. Ah, mince. Mince, je suis aligné. Alors, faut peut-être que je fasse ça avant, que je sélectionne tout le monde pour bien indiquer que je suis aligné à droite, puisque là, en fait, comme j'étais centré, bah, du coup, le texte s'est redistribué à partir du centre. Compétences. Après, ici, donc là, ce sera information, mais du coup, ici, on va mettre donc info. Là, on va mettre ici qual. Et là, on va mettre qualité. Qualité, voilà. Alors, ici, il me propose de me mettre un C majuscule, mais je ne vais rien demander du tout. Voilà, ça c'est un peu pénible, mais c'est comme ça. Voilà, donc là c'est plutôt pas mal. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est sur formation, compétences, tout ça, on va mettre une légère ombre. Voilà. Peut-être ici, juste augmenter un petit peu, on va peut-être mettre 30. Voilà. Et par contre, on va blurrer un peu moins. On va dire qu'ici, 3, et puis on va peut-être mettre 3 pour blurrer un petit peu moins. Ah, ouais, si je fais 0, ouais, 0, non, c'est pas terrible. Ouais, 2 et 2, voilà, comme ça, ça renforce un peu. Allez, 2 et 3. Voilà, comme ça me va bien, c'est plutôt pas mal. Ok, alors ce que je vais faire, c'est que ben, je vais grouper tout ça. C'est-à-dire que ça et ça, c'est un groupe. Donc, commande G, ça et ça, c'est un groupe. Commande G, ça et ça, c'est un groupe. Commande G, ça et ça, c'est un groupe. Commande G. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais nommer correctement ces groupes. C'est-à-dire que si je viens dans mes calques ici, donc ça, c'est le groupe qui s'appelle donc qualité. Ça, c'est le groupe qui s'appelle compétences. Voilà. Ça, c'est le groupe information. On va le mettre au pluriel d'ailleurs, information. Voilà. Et puis ici, ça, c'est le groupe formation. Donc comme ça, je les repérerai mieux par la suite. Et puis ici, info, on a dit qu'on rajoutait un S. Parfait. Très bien. Ok. Alors à la suite de ça, on va rajouter ici donc deux boutons. Un premier bouton dans lequel on va on va mettre que on est disponible et puis un autre dans lequel on va demander en fait à être contacté. Alors ce que je vais faire, c'est que de nouveau, je vais venir positionner ici des repères. Alors ici, j'en attrape un là et je le mets par là. J'en attrape un là et je le mets par ici. Donc a priori, voilà, je suis plutôt pas mal, je crois. Et je vais prendre mon outil rectangle. Je trace un rectangle ici sur la largeur donc de mes boutons. Alors pour la taille de ce rectangle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur, je pense qu'on a 268, on va mettre 45, ok. Et puis pour l'arrondi, eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme arrondi là-dessus? On va mettre un 10, comme ça c'est cohérent par rapport aux autres. Et puis, on va pas mettre de contour. Et au niveau de la couleur, eh bien, je vous propose que nous utilisions cette valeur-là, c'est-à-dire une espèce de rouge orangé. Voilà, ce rouge orangé, on va tout de suite le rajouter aussi ici en termes de couleur. Voilà, on va se garder sous le coude. Et puis, là, il y a marqué donc je suis disponible. On va centrer. On va prendre ici
la police Barlow, normal. Voilà, on va peut-être enlever ça, on va en laisser 10. Et au niveau du corps, on va peut-être passer en, je sais pas moi, allez, on va essayer 16. On va peut-être mettre du bold, on va peut-être mettre 18, allez, c'est mieux. Et puis surtout, on va mettre ici, donc on va se centrer, alors pouf, 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 voilà. Donc ça, c'est mon premier bouton. Et puis, on va simplement le ramener là. Et pour pouvoir espérer obtenir, voilà, 17. Hein, donc là, j'ai 17. Et là, je le duplique aussi, toujours avec donc Shift d'enfoncer. Et là, je me suis déplacé de 17, c'est parfait. Là, je vais écrire contactez-moi. Et on va changer la couleur du bouton. On va choisir plutôt un gris. Alors, le gris, ce sera le D1, D1, D1. Voilà, D1, D1, D1. Ok, et c'est pareil, le D1, 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 on va le sauvegarder ici. Paf, voilà, c'est fait. Éventuellement, on peut le glisser là en dessous. Comme ça, on a nos trois grilles qui sont les uns au-dessus des autres. On va grouper. Donc, commande G, commande G. On va aller ici et puis on va nommer correctement. Donc ça, c'est dispo. Alors, je vais mettre BTN, hop, en préfixe. Et dispo. Ok, bouton dispo. Et puis ça, c'est BTN contact. Donc BTN, c'est le préfixe de bouton. Et là, je mets contact. Ok. Voilà. Donc ça, ce sont donc les éléments dont on a besoin là pour commencer. Et puis surtout, bah, si vous voulez, ces éléments, il faut qu'on les passe donc maintenant tous donc sous l'ensemble de ces éléments-là. Donc je pense ça. Alors je vais prendre ça, 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 ça et ça. Et là, je vais dans les calques. Et en fait, je mets tout ça au fond. Je mets tout ça derrière. Hein, voilà, tout ça, ça va derrière. Voilà. Donc les parties ici, là, l'iPhone, tout ça, c'est par-dessus, mais c'est verrouillé, c'est bloqué, je ne peux pas y toucher, ok, puisque les manipulations que je vais les effectuer donc à partir donc de ce que j'ai derrière. Alors, si je regarde d'ores et déjà ce que ça me donne ça. Voilà. Et donc, je vais pouvoir faire évoluer les choses d'ici donc quelques secondes en évoluant vers la planche suivante. Oui, alors peut-être avant de passer à la planche suivante, je voudrais quand même vous montrer quelque chose, hein. C'est que si je fais ça et que voilà, le problème c'est que je repars à chaque fois du voilà, si je sélectionne ça et que je fais ça, voilà, vous voyez que si je fais ça, il y a tout qui scrolle, donc ça va pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déverrouiller ces éléments temporairement, hein. Voilà, ici on est sur hop et ah, mince, 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 c'est home. Là, sur home, je les déverrouille, tac, 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 tac. Et donc, ce que je fais, c'est que je viens indiquer pour chacun de ces éléments, donc masque iPhone, iPhone, bordure, navbar. À chaque fois, je vais venir ici position fixe lors du défilement. Voilà. Donc ça va me donner quoi? Bah, ça va me donner ça. C'est-à-dire que là, si je teste comme ça, vous voyez que voilà, ça marche. J'ai déjà ça qui peut se balader en fait ici sans problème. Ok, très bien. Donc maintenant, je vais les reverrouiller, bien entendu, parce que je ne veux pas les déplacer. Et je vais en fait dupliquer ça pour créer ma première planche. Donc, on avait dit 250, tac, et puis là, ça va être la planche formation. Alors, la planche formation, puisque c'est la première page, en fait, on va l'appeler 00. Alors, comment ça va marcher? Eh bien, on va tout d'abord commencer ici par réduire donc Caroline Marchand. Et on va aussi en fait agrandir ça donc et vous allez voir comment. Alors tout d'abord ici, ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va zoomer un coup.
On va aller chercher ici un repère. Et je vais me mettre ici un repère comme ça à 10, ça me semble pas mal. Et puis un autre également ici à 10. Voilà. Alors là, je suis à 494, donc 484. Voilà, ça semble être pas mal. Ok, alors elle, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais la réduire. Je vais mettre 60. 60, 60. Et je viens la positionner ici. C'est pour ça que j'ai positionné mes repères. Ok, très bien. Et peut-être une chose qu'on peut faire, c'est lui mettre une bordure, mais on va lui mettre une bordure blanche. Voilà, on lui met une bordure blanche. Ok, très bien. Et puis ici, donc ce groupe-là, ce que nous allons faire, eh bien, c'est que nous allons l'agrandir. Alors, nous allons l'agrandir comment? Eh bien, en nous mettant, bah, par exemple, ici, je vais du coup rajouter de nouveau des repères, ce sera plus évident, enfin plus simple, je veux dire. On va en mettre un là. On va en mettre un ici aussi, comme ça. Et on va utiliser ce qu'on a sur les côtés, là. Donc on va peut-être se mettre ici au ras donc, de l'iPhone. Alors ces repères, on va les réutiliser hein, par la suite. Donc là, voilà. J'essaye de me mettre là. Ok, ça c'est bizarre, il y a un décalage. Il y a quelque chose qui est décalé ici. Je sais pas quoi. Il va falloir que je vérifie ça. Et donc là, on va faire la même chose. Donc je rajoute un repère là, de l'autre côté. Zut. Hop. Ouais, alors apparemment, il y a un des éléments qui est décalé et il semblerait que c'est donc l'ombre. Ici, si je sélectionne ombre iPhone et que je fais juste un petit un petit truc comme ça. Donc là, c'est bon. Voilà, je l'ai décalé d'un pixel. Il y avait un pixel qui semblait déconner. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une petite différence. Mais enfin bon, très honnêtement, c'est à peine perceptible, donc ce sera pas, c'est pas bien méchant. Ok, donc là, en fait, je vous disais que ça, on allait l'agrandir. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vient se mettre ici. On essaie de bien se caler là. Hein, voilà, on le voit bien. Hein, il est bien calé ici sur mes guides. Et puis, on va l'agrandir. Donc, avec Shift, je l'agrandis déjà sur toute la largeur. Donc, on sait on va s'arrêter par là, hein, on va sentir le magnétisme. Voilà. Ok, très bien. Et puis, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'agrandir sur toute la hauteur. Donc là, il suffit d'attraper ici. Zzt, et du coup, on le tire comme ceci. Donc, ce visuel-là, lui, ce qu'on peut faire, c'est double-cliquer. Voilà. Et donc, le visuel, lui, on va, bah, par exemple, le remonter comme ça. On peut envisager aussi de l'agrandir un petit peu. Hein. Voilà. C'est pas interdit. Puis on va par exemple le centrer un peu comme ça. Voilà. Donc là, il est bien calé en haut. Nickel. Voilà, là ça me va bien. Alors, forme et formation, tout ça, ça a bougé. Ça a bougé pourquoi? Bah, parce qu'en fait, j'ai oublié de ici donc de décocher ça. Mais bon, c'est pas grave, puisque ce que je veux, c'est positionner mes éléments en fait juste en dessous donc de mes crayons. Du coup, je vais remonter un peu mes crayons vers le haut. Voilà. Alors, faut qu'il me reste un peu quand même, voilà. Et puis, formation. Donc, lui, je le remonte, voilà, par là. Donc, comme ça me semble pas mal. Et bien entendu, on s'aperçoit qu'on a un problème donc de, de disposition. Donc, ici, je me mets là, formation, et je le mets au-dessus de tout le monde. Voilà. Je le mets au-dessus de mes boutons. Hein. Donc je le remonte là. Pour pas qu'on ait aussi de soucis, je vais faire la même chose ici. Hein. Donc pareil, même cohérence. Donc là, je vais le remettre au-dessus des boutons. Voilà. Comme ça, c'est bon. Ok, donc là, en ayant fait ça, eh bien, j'ai déjà en fait la possibilité de créer comment dire, une animation de mouvement et c'est ce qu'on va voir après avoir complété avec deux, trois éléments.
Alors, de quels éléments s'agit-il? Eh bien, nous allons rajouter en fait une petite flèche ici verticale. Donc, menu fichier, on va faire importer ou commande majuscule I. On va dans les assets et dans les assets. Donc là, en fait, on a plein de arrows. Donc on peut prendre par exemple ça. On fait arrow, pouf. Donc comme d'habitude, ça me crée un plan de travail. Donc ça, quand je dis comme d'habitude, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est venu me créer un plan de travail par là. Ce qui va m'intéresser, c'est juste cet élément-là. Donc lui, je vais en fait le couper. Et puis le plan de travail, je le dégage. Voilà. Et je viens me mettre ici. Je rezoome. Je colle mon élément ici. Je le mets bien. Ah, attention, attention, faut pas faire n'importe quoi. Voilà, lui on va le mettre par là. Voilà, à peu près. Et puis ce qu'on va faire, c'est que on va le réduire un petit peu. Donc je vais peut-être associer ces deux éléments-là. Puis je vais dire qu'en hauteur, finalement, il fait que 40 et pas 45. Et puis surtout, je vais le passer en blanc. Vu que c'est un élément qui vient d'Illustrator, c'est tout à fait envisageable. Et puis je le centre par rapport à mon document. Voilà, très bien. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est, vous voyez, je viens le mettre là comme ça. Et puis là, je fais 1, 2, 3. Voilà, qui fait que ça me donne 574, on va mettre 575, comme ça nous fait un chiffre rond et par la suite, ce sera moins compliqué. Alors, donc, dans l'étape suivante, donc je vais pouvoir scroller, enfin cliquer en tout cas sur la flèche et puis faire apparaître le dessous. Donc le dessous, il faut que je le prépare d'ores et déjà ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va en fait partir d'un nouvel élément texte. Donc cet nouvel élément texte, on va se le créer quelque part sur le côté, ça n'a pas d'importance, hein. Voilà, donc là, je mets blablabla dedans, histoire d'avoir déjà quelque chose. Et puis, on va surtout indiquer qu'on veut un bloc. Voilà, et on va mettre nos éléments ici au fer. Et donc, ce qu'on va avoir comme élément ici, c'est master, communication et marketing, digital. Donc là, on va mettre master, master, voilà. En dessous, donc communication à la ligne et marketing à la ligne digital. Alors il est pénible hein, parce qu'en fait il me met systématiquement des majuscules en début de ligne alors que je ne lui demande rien. Voilà. Et ce qu'on va faire c'est que ici master on va le mettre par exemple en light. Et puis on va le mettre, je sais pas moi, allez en 32, comme ça il est très gros. Enfin très gros. Finalement c'est pas si gros que ça, hein, 36. Voilà. Et puis communication et marketing digital, au lieu d'être en 18, on va se mettre en 26 par exemple. Voilà. On va donc agrandir notre bloc. Voilà, comme ceci. Et on va venir positionner notre bloc à peu près par là, hein, mais c'est juste histoire de le caler en fait ici sur le côté. Voilà, ça mériterait d'être encore un tout petit peu plus gros. Donc peut-être, allez, 42. Et puis communication et marketing digital, c'est pareil. Je pense qu'on peut y aller. Franco, allez, 32. Donc du coup, de nouveau, eh ben, j'ai qu'à me mettre sur toute la largeur. Voilà. Et comme ça, c'est pas mal du tout. Ok, alors ce premier élément-là, moi, ça me va bien. C'est pareil, il faut que je l'agrandisse. Voilà, en hauteur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer. Donc je le copie, hein. Donc tac, tac, voilà. Et je le colle à la limite à l'autre. Voilà. Hop là. Et là, au lieu de mettre master, je vais mettre licence. Voilà. Et puis là, je vais mettre, par exemple, management. Non, je ne veux pas de majuscule. Et puis au lieu de mettre marketing digital, je vais mettre événementiel. Voilà.
Là, ce que je pourrais faire, c'est ici, donc bien demander à ce que mon bloc fasse la hauteur. Là, c'est pareil, je peux demander à ce que mon bloc fasse vraiment la hauteur de ce qu'il contient. Voilà, donc là c'est fait. Et puis je duplique une troisième fois. Alors peut-être que, en fait, je vais prendre ces deux éléments, je vais les mettre un peu sur le côté comme ça pour le moment. Voilà. Et puis là, hop, c'est pareil. Je viens le positionner. Alors c'est raté, en fait. Je voulais bien. Voilà, non, raté. Ouais, là ça a l'air d'être ok. Encore un petit. Voilà, là c'est bon. Et puis là on va mettre BTS. On va mettre BTS communication. Voilà. Donc ça va être le cursus. Voilà. BTS communication. Ok. Et pas de C majuscule. Ces trois éléments-là, je vais les grouper. Allez, commande G. Je les dispose ici sur le côté. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais bien les mettre en dehors donc de mon doc. Je vais les mettre à peu près par là. Voilà. Donc, vous voyez à peu près hein, comment c'est fichu. Voilà. Et donc, bah, c'est parfait. Voilà, j'ai tous les éléments. Ah, attention, il y a Caroline qui a disparu. Alors, si Caroline a disparu, c'est parce que dans les calques, en fait, elle est là. Alors, Caroline, on va la remonter, c'est-à-dire qu'il faut qu'on la remonte ici au-dessus de formation. Voilà, on la met au-dessus. Voilà, elle est là. Très bien. Ok. Alors, voyons voir déjà ce que ça me donne. Donc, quand je vais en fait prototyper. Alors, je vais me mettre en prototype. Je clique ici. Là, alors le problème c'est que je l'avais déjà fait pour le tester tout à l'heure. Donc l'idée c'est que vous cliquez là-dessus et puis vous pointez. Donc vous pointez vers ça. Voilà. Vous cliquez là-dessus et vous pointez vers ça. Ok, très bien. Et ici, donc, qu'est-ce qu'on va déterminer? On va déterminer donc comme rythme, on va utiliser remontage. Et puis durée, vous allez mettre 0,6 secondes. D'accord? Et on va regarder un petit peu comment tout ça, ça se comporte à présent. J'enregistre. Je me mets là. Alors, bon, ça pour l'instant, c'est pas bon. Faut que je clique là-bas, ici. Voilà. Ok, donc là, j'ai bien la petite souris. Je peux faire ça. Et hop, cool. Très bien. Alors maintenant, je vais faire la marche vers le retour. Donc si je veux aller vers le retour, ce sera ici. Donc en termes de prototype, ce que je veux, c'est venir ici. Voilà. Donc théoriquement, là j'ai déjà l'aller-retour. Donc si je fais, alors évidemment, hop, hop, hop. Donc si je fais ça, j'ai l'aller. Si je fais ça, j'ai le retour. Aller, retour. Chouette, très bien. Allez, on continue, on passe à l'étape suivante.